Hey, salut tout le monde, c'est Lolita ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. J'avais envie de faire une vidéo blabla parce qu'on est le 30 novembre et que j'ai besoin de vous expliquer comment je vais procéder pour tourner mes vidéos au moment de Noël et plus tard dans la nouvelle année. Voilà, on va aussi peut-être parler de l'école, du travail pour ceux qui travaillent, de faire un petit point là-dessus. Donc voilà, je crois que c'est tout et je crois qu'on peut commencer. Donc du coup, pour ce qui concerne Noël, on est le 30 novembre et malheureusement, je peux pas me permettre de faire des vidéos de Noël tous les jours. Comme j'ai fait une année, c'est pas possible cette année parce que je suis en terminale et que déjà une vidéo toutes les 2 semaines c'est un peu compliqué. À l'heure actuelle, toutes les vidéos qui vont sortir prochainement jusqu'au 14 décembre, elles sont toutes tournées le 21 octobre. Voilà, donc vous imaginez que la vidéo que vous regardez, elle sort le 30 novembre et elle est tournée le 21. Ça fait 1 mois et 1 semaine. Pareil, la vidéo de décembre, du 14 décembre, elle sera tournée le 21 octobre. Donc pour des raisons d'organisation, je suis obligée de m'avancer un truc de malade. Je dois m'avancer jusqu'où je peux. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, on s'en sort. Donc du coup, cette année, pour Noël, la vidéo du 14 décembre, ça sera des mots déclencheurs de Noël, enfin spécial Noël, oui, avec différentes langues. Donc il y aura le français, l'anglais, l'italien, peut-être une 4e langue, mais pour le moment rien de sûr. Tout dépendra du nombre de minutes que fait la vidéo. Et aussi de savoir quelle langue je pourrais parler parce que je parle que les 3 langues que je viens de citer. L'espagnol, je connais pas. Voilà. Je voulais essayer le tahitien, mais les mots ont l'air un peu compliqués. Donc je pense que pour l'instant, je vais rester sur ces 3 langues. Si vraiment il manque de minutes, enfin si vraiment je vois que la vidéo est trop courte, à ce moment-là, j'aviserai. Donc voilà, et ensuite le 28 décembre, du coup c'est l'ouverture des cadeaux de Noël. Donc je vous montrerai comment, qu'est-ce que j'ai eu pour Noël, sachant que j'ai pour l'instant pas demandé grand chose. Bon après, vous allez dire, on est qu'en octobre. Logique, enfin du coup non, on est en novembre pour vous. Alors vous regardez cette vidéo, on est fin novembre. Faut que je me le rentre dans la tête. Et donc du coup voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Noël? Après Noël, on vient au 11 janvier. Et donc le 11 janvier, c'est la vidéo des cadeaux d'anniversaire. Donc en fait, les 2 vidéos d'affilée que vous allez avoir, c'est le 28 les cadeaux de Noël, le 11 les cadeaux de mon anniversaire. Bref, voilà. Après ça, je regarde le planning. Mais après ça, il me semble que, voilà, après le 11, donc c'est-à-dire à partir de là, tout est complet. Et derrière c'est à partir du 19 avril. Donc voilà, à partir du 19 avril, j'ai plus rien. Mais bon, je suis sûre que vous allez me donner des idées. On en reparlera dans une autre vidéo. En attendant, si vous avez quand même des idées de vidéos, n'hésitez pas en commentaire. Je prends les vidéos qui sont possibles pour moi.
en ce qui concerne les lives et tout ça, sur YouTube, écoutez, ça marche toujours pas. Donc je sais pas comment faire, ça me saoule, j'ai plus envie de me battre pour faire des lives sur YouTube. Donc je vais attendre. Je vais continuer les lives sur Instagram. D'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je sais pas si pour l'instant je vais pouvoir en refaire. Mais ça ne disparaît pas. Sachant que les lives Instagram sont rediffusés pour la plupart du temps. Donc voilà. Et ensuite, il me semble que c'est tout. Au niveau de l'école, écoutez, pour moi, ça se passe plutôt pas mal. Là, on est en train d'avoir encore les examens de fin d'année, quoi. Donc, l'année passe très vite. Pour ceux qui demandent si ça s'est arrangé au lycée vis-à-vis de mon AESH, pas du tout. C'est une cata. Elle est toujours pas là. Mais bon, on s'adapte, on fait avec. Tout va bien, quoi. Mais pour l'instant, j'arrive à survivre sans, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions de travail, quoi. Mais bon, j'espère que la situation d'ici la fin de l'année s'arrangera. D'ici la fin de l'année scolaire, pardon, parce que j'ai quand même un bac à la fin de l'année. On va pas se mentir, mais vu les conditions de travail dans lesquelles je suis avec les autres AESH, elles sont très bien, les autres AESH, mais je suis pas habituée. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc j'espère que d'ici la fin de l'année, j'aurai retrouvé mon AESH. Enfin, j'espère. Et puis voilà. N'hésitez pas, tous ceux qui viennent de rentrer au lycée ou quoi, je sais que des fois vous êtes un peu paumé, perdu, ainsi va la vie. Et moi, je sais que j'aurais bien aimé qu'on me donne des conseils, qu'on me conseille, ou même pour le bac de français, parce que du coup, comme je suis en terminale, moi, le bac de français, je l'ai déjà passé. Il en est de même pour le brevet, si vous voulez des petits tips ou quoi. Bon, c'est des conseils plus ou moins bancals, hein, parce qu'il n'y a pas de vrais conseils, il n'y a pas à réviser. Mais si vous voulez quand même des petits conseils, moi, je vous dis pas non. Posez-moi vos questions en commentaire et j'essaye de vous répondre du mieux que je peux. Voilà. Là, je sais que dans la FAQ, je vous ai donné orgueil et préjugés à présenter. Enfin, un conseil à présenter. Après, le plus important pour le bac de français, par exemple, c'est de lire tous les livres que le prof vous conseille. Ouais, et peut-être pas tous, mais la plupart des livres, faut les lire parce que ça va grandement vous servir déjà et pour l'écrit et pour l'oral parce que bon, l'oral peut-être moins, ça dépend ce que vous voulez présenter. Mais à l'écrit, c'est super important d'avoir des connaissances. Vraiment, en fait, c'est la clé du succès, enfin, c'est la clé du succès, c'est la clé de la réussite. D'avoir des connaissances sur le papier, c'est ce qui vous donne le top du top, en fait. Mais donc, voilà. Après, comme j'ai dit, hein, si vous voulez des conseils, peut-être pas des conseils, ou juste parler du lycée ou quoi, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours très ouverte à la discussion, et même si c'est pas du lycée, si c'est des collégiens ou trucs comme ça, je suis très ouverte à la discussion, donc vous pouvez venir me parler quand vous voulez dans les commentaires. En privé, je mets mon Instagram ici. En privé, vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram, il n'y a pas de problème. Pareil, je réponds aux questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre parce que je sais que des fois, à l'école, c'est pas toujours très simple. Moi, par exemple, ça fait 2 ans
que je fais partie d'un projet qui s'appelle le projet phare. C'est un projet pour la lutte contre le harcèlement. Et puis c'est vraiment super bien, on aide les autres, on fait des réunions, on se regroupe, quelles solutions on peut mettre, on accueille des gens, enfin c'est vraiment génial. J'espère que vous avez ça aussi dans vos collèges, lycées. On fait des interventions dans les lycées et tout. Et moi j'aime beaucoup parce que dans les collèges, pardon, pas dans les lycées. Et moi j'aime beaucoup parce que justement ça permet de sensibiliser contre le harcèlement et de potentiellement un peu réduire les cas. Alors je dis pas que c'est une solution magique, hein, parce que ça sera jamais une solution magique, mais en ayant été touchée par le harcèlement plus jeune, ben, franchement, je suis très contente d'être ambassadrice de ce projet-là. Et donc c'est pour ça que si jamais vous voulez parler à quelqu'un, n'hésitez pas, que ce soit un professeur, un autre élève, euh, un élève évidemment que vous pensez digne de confiance, hein, le mieux c'est d'en parler à un professeur ou directement au personnel administratif directement. Mais moi je sais que vraiment, si on a besoin de parler, vous pouvez venir me voir, comme j'ai dit sur Instagram ou alors sur TikTok, mais bon TikTok c'est carrément autre chose, mais je peux quand même vous donner mes coordonnées TikTok à la limite. Enfin, mon compte TikTok, parce que mes coordonnées TikTok, c'est un peu chelou. Mais mon compte TikTok, il n'y a pas de souci. Dessus, je parle de mon handicap. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'en discuter comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, je suis dispo. Et puis, enfin voilà quoi, je pense que je crois que j'ai fait le tour. J'espère qu'au boulot, pour ceux qui travaillent, j'espère que ça va. Euh, Puis voilà. Là, vraiment, j'ai trop hâte d'être Noël, de passer après les vacances de Noël. Il y a plein de projets qui arrivent. J'espère que je pourrai acheter enfin mon micro pour faire de l'ASMR de qualité. Non, vraiment, ça risque d'être trop bien. Enfin, ça risque. Ça va être trop bien si ça se fait. J'espère que ça pourra se faire. Mais normalement, en vrai, ça devrait le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était que du blabla. J'aime bien vous retrouver moi comme ça de temps en temps. Et j'adore vous lire aussi vos commentaires. Et puis vraiment ça me fait trop plaisir que vous me regardiez parce que en fait quand j'ai commencé l'ASMR je me suis dit c'est pas grave, ça marche pas, tant pis. Et puis finalement je me rends compte que ça marche quand même un peu. Bon, je suis pas rémunérée hein, mais ça marche quand même un peu. Le but pour moi c'est pas d'être rémunérée, le but pour moi c'est de faire plaisir aux gens, de pouvoir peut-être les aider. Et puis vraiment genre gros cœur sur vous, j'arrive plus à faire de cœur. Mes mains, mais qu'est-ce qu'elle fait ma main? Genre gros cœur sur vous, vraiment. Gros cœur sur vous, c'est mieux comme ça. Gros cœur sur vous, parce que vraiment vous êtes une communauté en or. Je vous fais plein de gros bisous.